Salut les sportifs! Alors si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà regardé la vidéo d'intro, donc je vais pas revenir sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a vu, pas sur ce qu'on a vu, mais sur ce que je vous ai présenté dans la vidéo d'introduction. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'introduction, elle dure à peu près 12 minutes. Donc vraiment, voilà, j'explique, je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Et dans la deuxième partie, je vous explique justement pourquoi j'ai voulu créer ce podcast et pourquoi le nom Force Conscience. Peut-être que ça va en parler à de nombreuses personnes, en tout cas j'espère. Mais là, le premier épisode de ce podcast, on rentre enfin dans le vif du sujet. Donc le premier épisode, parce que là c'était l'intro, la vidéo précédente, pour moi j'y compte pas comme un épisode 1, mais plus comme une introduction à ce podcast. Parce que je ne me voyais pas arriver, boum, premier épisode, alors que où il sort, qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Donc j'ai préféré, voilà, tout doucement, vous présenter un peu ce pourquoi j'ai créé tout ça. Et là, on va parler d'un sujet qui quand même est très important. Et je trouve que pour un premier épisode, c'est plutôt bien adapté. Cet épisode, ça va être la discipline. Qu'est-ce que la discipline? Pourquoi il faut la discipline? Et comment obtenir cette discipline? Parce que de ce que certains clients, de certaines personnes, certains clients que je suive, ou dans mon entourage, ou quand on a une discussion sur ça, c'est vrai que c'est le mot discipline. Quand on a des discussions au niveau de l'activité physique, du sport, c'est vrai que c'est beaucoup assujetti à la discipline. Et la discipline, beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose qui est inné. Alors on est discipliné, alors que non. Ça serait bien, hein, ça c'est sûr. Hein, c'est vrai que ça serait quand même pas mal de nez, je ne sais même pas si ça se dit, mais bon, comment on dit, on est dans l'authenticité ici. Comme je l'ai dit, là c'est vraiment authentique, il n'y a pas de montage, de choisir les grands mots. Voilà, c'est vraiment moi-même, hein, je suis pas comédien, je suis pas acteur, donc voilà, c'est vraiment l'authenticité. Donc je sais que les personnes qui regarderont ce podcast-là, ils vont apprécier vraiment pour l'authenticité et pour ce que je donne en valeur et sur la personnalité que je peux retransmettre dans la vidéo. Donc voilà, il y a peut-être des mots que je vais pas forcément, que je vais écorcher ou quoi, c'est possible. Mais justement, on est dans l'optimisation, ça on en reparlera plus tard dans le podcast. Mais là, voilà, j'exécute, je lance le podcast, la vidéo, et au fur et à mesure des feedbacks que vous me ferez, effectivement, là on va optimiser la chose. Donc effectivement, si on pouvait naître discipliné, ça serait top, parce qu'on serait déjà au taquet direct, alimentation, sommeil, vie pro, vie perso, on serait au top, mais d'un côté, est-ce que ça serait marrant, justement, d'être discipliné dès le début? Dès qu'on commence à marcher, est-ce que ça serait marrant? Je suis pas sûr, hein, parce que justement, on n'aurait peut-être pas justement, quand je disais optimiser, on serait pas dans l'optimisation, on serait pas dans l'évolution, on serait pas dans l'apprentissage de compétences, de connaissances, de comportements, d'habitude. Le mot habitude est plus va correspondre mieux justement au thème de ce podcast qui est la remise en forme et le fitness. Mais on ne est pas discipliné et pour tout le monde. Personne n'est discipliné de base. Mais avant de détailler comment est discipliné et d'où ça vient et tout ça, qu'est-ce que la discipline? Vous pouvez, chacun peut avoir la définition qu'il souhaite au niveau de la discipline. Mais pour ma part, la discipline, c'est le truc qui fait que quand on n'a pas envie de faire quelque chose, on le fait, on se force à faire. Donc je dirais quand même que la discipline, ça vient du courage, d'une petite prise de risque, parce que la discipline peut venir aussi sur des choses qu'on a peur de faire. Et ça peut être dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Par exemple, si on prend toujours le domaine du sport, si tu as peur de commencer les squats même au poids du corps,
parce que t'as jamais fait et t'as vu des vidéos sur TikTok et Instagram où les mecs ou même les femmes qui avaient une barre avec énormément de poids, qui faisaient le squat et qui se cassaient les genoux parce que c'était plus pour l'ego lifting comme on dit. Ça c'est le jargon musculation, go muscu. L'ego lifting, de soulever trop lourd pour se faire voir ou quoi. Et ben ça effectivement on pouvait dire ah non le squat j'ai pas envie. Sauf que voilà, faut y aller tout doucement, faut faire ça sans poids et apprendre le mouvement, peut-être même travailler la mobilité de hanche. Il y a plein de paramètres, mais après c'est vraiment au cas par cas. Donc, par exemple, si tu as peur de faire du squat, eh ben, la discipline va te faire essayer, tenter, voilà, tout doucement. Par exemple, je sais pas si dans ton boulot, tu as comment dire, une présentation à faire, ben ça, voilà, tu vas dire, ah non, faut que je me prépare, j'ai pas envie, j'ai peur, voilà. Ben, le fait d'être discipliné, de te forcer à faire, à te forcer à préparer cette présentation et encore plus à y aller et à parler, donc il y a du courage et le fait de te forcer, ben, c'est comme ça petit à petit que la discipline va arriver. Donc pour ma part, la discipline, c'est vraiment se forcer à faire quelque chose. Je dirais même plus se forcer à faire quelque chose. On reste dans le sport. Par exemple, si tu es... par exemple, là, on arrive dans les beaux jours, on est le printemps, même si un peu timide à se faire voir pour le moment. Mais par exemple, l'hiver, quand il fait froid, il fait 5-6 degrés, ou plus froid, hein, -3, -4. Et par exemple, si tu es en salle de sport et qu'il faut que tu ailles en salle de sport, il faut que tu sortes de chez toi, enfin, tu as fini ta journée de taf, tu sors, tu t'occupes des enfants si tu en as, ou peu importe, tu rentres chez toi, tu es fatigué de ton boulot, tu as fait une grosse journée, en plus ton patron il t'a saoulé, tu t'es pris de bec avec certains salariés, collègues, employés si t'es patron, peu importe, et que tu dois sortir avec le froid, la fatigue, tu te dis faut que j'aille à la salle, j'ai encore 20 minutes à faire, j'ai encore 20 minutes de sport, de route à faire. Pour ensuite, il faut que je me change, il faut que j'aille à la salle et que je commence à charger, ou bien s'échauffer au préalable, voilà, en faire des séries pour faire une montée en charge, bien évidemment. Mais voilà, il faut que je m'échauffe. Oh là là, que j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie, ça me saoule. Et bah justement, le fait de dire bon, je suis fatigué, ok c'est pas bien, c'est pas bien, c'est fatigant, j'ai pas envie. Mais que tu te forces à y aller, une fois que tu auras fini cette séance, tu t'auras dit bah en fait je regrette pas parce que je me sens bien, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et au final je sens plus la fatigue. Au niveau de la tête ça va mieux, je suis plus détendu et je suis content de moi. Et ben ces actions-là vont renforcer ta discipline. Et plus les actions que tu vas mettre en place et que tu vas te forcer à faire, plus la discipline va grandir. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que beaucoup de personnes, mais c'est normal après, parce qu'on peut confondre les deux choses, confondre motivation et discipline. Mais en fait, le problème, c'est que tu ne peux pas être motivé tout le temps. Justement, là, l'exemple que je viens de te donner, la personne n'était pas motivée et elle est quand même allée à la salle. Donc c'est pas la motivation, là c'est la discipline. La discipline va te faire faire des choses que la motivation ne va pas te faire faire. La motivation c'est très bien quand tu commences. Par exemple, si tu commences un nouveau programme d'entraînement, peu importe si tu as attaqué le coaching avec un coach, ou peu importe, dans n'importe quel autre domaine, un nouveau travail par exemple, ça marche aussi. Hein. Bah, tu vas être normalement, ça dépend des cas, mais là on parle du cas où voilà, tu as commencé quelque chose de nouveau, tu es tout content, toute contente, et tu te dis, ah ouais, non, mais là, je suis motivé à balle, ce boulot, il a l'air de trop bien, j'ai fait 2-3 jours, je suis au top là. Ah ouais, non, le coach, il est trop bien, ouais. Même le programme d'entraînement, j'ai commencé un nouveau programme sur YouTube où je fais des séances à la maison.
Et je suis hyper contente, quoi. C'est hyper content de faire ça. Je suis motivé à fond. Mais ça va pendant un certain temps. Ça dépend des gens, hein. Des fois ça peut être des semaines, des fois des mois. Ça dépend vraiment des gens. Comme je dis, c'est toujours au cas par cas. Je vais vous donner des exemples au fur et à mesure des épisodes, mais c'est pas parce que je dis un exemple que c'est la vérité absolue, c'est vraiment au cas par cas, je précise. Et ben, à un moment, au fur et à mesure des semaines, des mois, c'est vrai que la motivation va faiblir. Vous allez avoir moins envie parce que la nouveauté du truc, ce sera plus de la nouveauté, tout simplement. Le travail, vous allez commencer à être dans la routine de ce nouveau boulot. Le programme d'entraînement, c'est vrai que les programmes d'entraînement, même s'ils sont réajustables et que ça change souvent, et il faut que ça change souvent pour progresser, on est bien d'accord, ça peut être monotone, puisque les exercices fondamentaux, ils vont revenir. Hein. L'alimentation, ça peut être monotone aussi, des fois, hein, sur certaines personnes, ça peut être monotone. Donc, la nouveauté, ce sera plus la nouveauté. Et c'est quand la nouveauté, l'inconnu, le nouveau, sera plus de la monotonie, je vais y arriver, une routine quotidienne, ou toutes les semaines, peu importe. Et vous aurez moins envie, moins ou plus envie. Hein. Et c'est justement cette discipline, là c'est la discipline qui va entrer en jeu. La motivation, c'est bien pour vous faire commencer quelque chose, l'excitation du début, tout ça. Mais la discipline, ça va vous faire progresser, ça va vous faire évoluer. Et il en faut, mais la discipline, ça se crée par ces micro-actions. Admettons que vous êtes salarié dans une boîte. Ça fait X années que vous y êtes. Peu importe le poste, je ne sais pas quel poste on peut prendre, mais peu importe, allez, on va mettre commercial, peu importe. Allez, vous êtes travaillé dans un supermarché par exemple, vous faites pour le moment de la mise en rayon. Et ça fait quelques années que vous en faites, et votre objectif c'est d'être chef de rayon justement. Et vous voulez ce nouveau poste, vous voulez cette promotion de chef de rayon. Bon, peu importe, ça c'est pourquoi vous voulez ce poste, ça vous regarde vous, ça ne me regarde pas, mais c'est vraiment pour illustrer mes propos. Peu importe, vous voulez ce poste, et vous faites vraiment tout pour le faire, sauf que, vous savez, hein, d'ailleurs vos employeurs savent, vos managers savent que vous voulez ce poste, mais rien ne se passe. Vous l'avez clairement désiré, vous l'avez dit, enfin voilà, on sait quoi. Vous savez ce poste, que vous voulez ce poste, cette promotion. Ouais. Ça fait 2-3 ans que vous donnez tout, vous charbonnez, ou vraiment vous comptez pas vos heures, quand vous êtes au boulot, vous donnez le maximum, serviable, polyvalent, vous apprenez vite, vous faites vraiment tout votre possible pour avoir ce poste. Et pourtant, au bout de 2-3 ans, rien ne change. C'est toujours pareil. Pas de nouvelles, rien, mais rien du tout. Et là, la motivation à dire non, mais c'est bon, là, je fais tout. Au bout d'un moment, j'en ai marre, quoi. J'en ai marre. J'ai plus envie de faire. Plus envie. Justement, quelqu'un qui est conscient que la discipline peut l'amener très loin, il va dire bon, ok, là, c'est un coup, il me teste. J'ai pas la promotion, peut-être que j'ai pas été assez patient, peut-être que j'ai peut-être pas assez fait. Il faut que je continue. Je continue. Et boum, au bout de 5 ans, des fois, à certains cas, il faut peut-être plus de 5 ans, peut-être qu'il faut même changer d'entreprise. Des fois, c'est peut-être aussi l'entreprise qui n'est pas fait pour vous, peu importe. Mais on part dans ce cas qu'au bout de 5 ans, vous avez la promotion parce que vous avez été discipliné. Et boum, la discipline a fait que cette personne-là a eu cette promotion. Et ouais. Et il y a j'ai eu une discussion avec un ami à moi, mais il y a quelques années, mais je m'en souviens bien, et ça c'est top pour vous expliquer. Il me disait, non mais la discipline, pour moi, tu peux pas l'avoir si tu l'as pas. Comment tu veux être discipliné si tu l'as pas? Justement, je lui ai expliqué ça, je lui ai dit, si, au début tu vas être motivé, à un moment, si tu vas avoir des résultats, dès que tu vas plus en avoir des résultats, tu vas baisser la motivation, elle va partir, elle part à un moment la motivation. Mais boum, la discipline va faire remonter cette courbe.
C'est comme ça que tu vas atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient dans la vie. La discipline va te faire aller hyper loin. Et la discipline se construit tous les jours. Tous les jours. Ça peut être laver la vaisselle, par exemple, je vais prendre mon exemple. Moi, ça me saoule le ménage, vraiment, ça me saoule. Je suis pas du tout maniaque, vraiment pas, hein, non mais vraiment pas. Mais je me force forcément à le faire ce qu'il faut le faire. Mais c'est vrai que quand voilà, la maison est clean, c'est propre, bien rangé, on est quand même content. Et ben moi, je me discipline à faire le ménage dès que je peux, dès que j'ai du temps, tac, un peu de. Voilà, je fais régulièrement. Et en fait, ces micro-habitudes me font augmenter cette discipline. Parce que je suis discipliné dans le sport. Moi, j'aime ça, donc je vais pas illustrer cette chose. C'est facile d'être discipliné quand on aime quelque chose. On est bien d'accord. Et moi, ça, le ménage, j'aime pas. Donc, voilà, je me discipline sur le ménage. Et le fait de faire ça, voilà, ça augmente petit à petit ma discipline, du moins dans ce domaine, mais même dans tout, hein. Parce que si vous êtes discipliné dans ce que vous n'aimez pas, dans ce que vous aimez, c'est même pas de la discipline pour moi au final. Donc voilà, discipline se crée. Il faut prendre ces micro-habitudes, se forcer à faire quelque chose. C'est bien des fois de s'écouter, mais pas trop quand même. Il faut savoir que votre cerveau, il privilégiera toujours le confort. Il privilégiera toujours la fainéantise et il va s'économiser. Toujours. Toujours. C'est pour ça qu'il faut aller contre ce cerveau. Savoir une chose, c'est que le cerveau ne veut pas que vous soyez heureux en fait. Le cerveau, il est là comment dire, le cerveau, il est là pour vous tenir en survie. C'est vrai que là, les robots, ils peuvent dire, oh là, qu'est-ce qu'il parle de survie, qu'est-ce qu'il raconte lui. Mais ce que je veux expliquer, c'est que le cerveau qu'on a là actuellement, eh ben, c'est pratiquement, faut à vérifier, mais c'est pratiquement le même qu'il y a des années. Donc c'est vrai que quand voilà, c'était de nous maintenir en survie parce que le monde était bien plus hostile que maintenant, enfin dans certains trucs. Donc c'est vrai que le cerveau va toujours vous maintenir dans le confort de la survie parce qu'il y a aussi la peur de l'inconnu, peur de l'échec, enfin, il y a plein de choses qui peuvent ressurgir. Mais d'aller contre ça, d'aller contre ce cerveau, de dire non, j'ai pas envie. Le cerveau, il voit le canapé, il voit la télé, 8, 9 heures, 10, 12 heures de boulot ou plus. Je connais des clients qui font bien plus par jour de boulot. Et ben vous arrivez à la fin de cette journée de boulot, vous vous dites oh non, faut que j'aille à la salle ou faut que je fasse ma séance d'entraînement. Vous pouvez très bien vous entraîner à la maison, hein, c'est tout à fait possible. Oh non, faut que je fasse ma séance d'entraînement. Là, je vois le fauteuil, mais je viens de Netflix, je viens de manger. Oh, ouais, non, comment je suis bien. En plus, il fait froid l'hiver et tout. Ah ouais, sous le plaid, à regarder Game of Thrones. Bon, c'est pas sur Netflix, c'est sur une autre plateforme, mais c'est pour vous donner un exemple. Ah, j'ai envie. J'ai envie de regarder Game of Thrones, j'ai pas envie de m'entraîner. Et là, vous dites, ah non, mais si je continue comme ça, je vais dans un cercle vicieux, là, c'est procrastination à mort. Hein, donc, non. Allez, je fais ma séance et après, je vais un petit moment. Boum, vous faites votre séance. Et ben, le fait de faire ça, d'aller contre vos envies, parce que la discipline va souvent aller contre vos envies, ou même des fois, même si vous avez envie, par exemple, je sais pas, vous vous lancez dans une activité, il y aura plein de choses que vous n'avez pas envie de faire. Plein de choses que vous n'avez pas envie de faire. Mais qu'il faut faire pour développer votre activité. Pareil, si vous avez un job salariat, il y a des trucs que vous n'aurez pas à faire. Peut-être à un moment, vous allez faire de la compta, peut-être que vous devez relancer des clients si vous êtes, je sais pas, commercial. Ça vous fait un peu peur, vous n'avez pas envie, ou ça vous fait chier carrément. Hein. Et ben vous le faites. Vous vous dites, allez, je débranche mon cerveau, go, j'y vais. C'est ça la discipline. C'est de débrancher le cerveau et boum, on y va. Sans réfléchir. Des fois c'est bien, mais des fois c'est bien de débrancher le cerveau et d'y aller. Il y a plein d'exemples comme ça. Je suis sûr que ça vous est tous arrivé. Et bien sûr, des fois ça arrive de dire ah non, j'ai pas envie, on fait pas. Mais c'est pour ce premier épisode, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que la discipline peut vous amener très très loin. On reste dans le domaine du sport, de la remise en forme. Vous avez décidé de vous reprendre en main, et éventuellement de prendre une diététicienne, un diététicien ou un coach, ou même de faire ça vous-même, de reprendre votre alimentation en main, de reprendre le sport, et
Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, ben, vous allez peut-être stagner, vous allez peut-être vous allez peut-être stagner, comme j'ai dit, vous allez peut-être également tout ce qui plus avoir envie, ça va vous saouler, vous en aurez marre, parce que bah effectivement l'alimentation à un moment donné ça va stagner parce que voilà il faut optimiser l'alimentation. Donc si vous faites ça tout seul, peut-être chercher l'alimentation, tester les nouveaux trucs. L'entraînement c'est pareil, il faut l'optimiser pour progresser. Donc là il va falloir peut-être si vous faites ça de votre propre chef, également étudier l'entraînement. Ça demande du travail quand même un petit peu. Et vous allez peut-être pas plus avoir envie. Et ben là il faut dire allez, boum, je veux vraiment cet objectif là, il faut que je me mette un coup de pied au cul et je vais chercher les infos et je vais étudier l'entraînement et je vais y aller, je vais tester, peu importe. Et puis même si vous êtes accompagné, à un moment donné, moi il y a il y a des personnes que je coach, au bout d'un an, même s'ils sont accompagnés, c'est pareil, ils vont avoir des résultats peut-être au début ou peut-être pas, hein, mais ça c'est pareil, c'est cas par cas. Et ben, à un moment, pour les personnes qui ont des résultats, ils vont arriver sur un plafond. Et pareil, pour les personnes qui n'ont pas de résultats au début du coaching, etc., ils, ils voient que ça ne bouge pas, et ben ils vont en avoir marre. Ils vont dire, non, mais ça me saoule, j'arrive tout arrêter, j'arrive tout envoyer valser, évidemment, ça me saoule. Et sauf qu'ils vont continuer, ils vont continuer. Voilà, la personne qui n'a pas eu de résultat jusqu'à maintenant, elle va continuer, elle va persévérer, elle va continuer à faire ses entraînements, à suivre le plan d'entraînement, le plan alimentaire, et elle va finir par avoir des résultats. Et inversement, la personne qui va sur un plafond, qui a perdu, je sais pas, 5-6 kilos, et qui n'arrive plus à perdre, elle va arrêter. Enfin, elle va vouloir arrêter, sauf qu'elle va se dire, non, non, faut pas que j'arrête maintenant, j'ai fait trop d'efforts. Allez, discipline, et je continue. Je continue. Il faut que je continue, peu importe les obstacles. Et le fait de continuer, de persévérer, même si on n'a pas envie de faire certaines choses, de continuer à tenir la diète, de s'entraîner régulièrement, même si on est fatigué, même avec la fatigue qu'on fait, mais au bout d'un moment, c'est sûr que vous allez atteindre vos résultats. Et surtout, ce que ça va vous apporter dans la vie, la discipline, mais le top, hein. Vraiment, vous allez arriver vraiment, si vous travaillez cette discipline-là, en faisant des choses que vous avez peur de faire et que vous n'avez pas envie de faire, vous allez, euh, vous allez atteindre énormément de résultats, que ce soit dans ce domaine-là, donc du fitness, dans la mise en forme, mais dans tout aussi, vraiment dans tout. Pareil, hein, si votre rêve, vraiment votre réussite, c'est de, comment dire, c'est de faire, je sais pas, d'acheter votre résidence principale par exemple, bah maintenant c'est vrai qu'il faut de l'apport, énormément d'apport même. Et ben, il va falloir économiser, il va falloir peut-être faire plusieurs travaux, enfin bref, peu importe. Il va falloir économiser, donc peut-être que au bout d'un moment, le fait d'économiser, au bout d'un moment, de vous sacrifier sur autre chose, ça va vous saouler, vous dire ah, j'ai envie de profiter, ça me saoule. Et là, vous voyez votre, euh, votre maison, dire non, faut que je laisse cette maison, il faut que je sois propriétaire. Donc vous allez continuer à mettre de côté et peut-être réussir à acheter cette maison-là. C'est vrai que c'est pas le meilleur exemple au vu des taux actuels, mais ça c'est un autre domaine, c'est pas le mien. Mais c'est vraiment pour vous voilà, donner des exemples. Mais il y en a tellement des exemples, c'est pour ça. Donc il faut vraiment travailler cette discipline. Disciplinez-vous. Parce que si vous ne vous disciplinez pas, c'est là où la procrastination arrive. Procrastination, c'est de toujours remettre au lendemain. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Dans n'importe quel domaine n'importe quel objectif, procrastination, c'est terrible. Parce que, allez, le cas qui revient assez souvent quand j'ai des gens en appel, c'est ah oui, oui, alors j'ai pris tant X kilos, j'ai envie de me remettre en forme, mais j'y arrivais pas. Euh, J'avais mal l'entraînement, ben voilà, je le décalais parce que j'avais ci, je le décalais parce que j'avais mamie Janine qui venait à la maison ce week-end. J'ai décalé l'entraînement, j'ai pas fait la diète parce que ben j'ai tonton Charles qui est venu à la maison. Je suis parti en Loire voir
je sais pas, Tata Annie. Voilà, que c'est des excuses. Enfin, ça peut être vrai, mais bon, quand c'est trop souvent, voilà, on se ment un peu à soi-même. Donc vous avez ça, et ça, voilà, justement, c'est la procrastination, toujours remettre, ou j'ai pas envie, hein. Il y en a qui me disent clairement qu'ils n'avaient pas envie, et je préfère les gens qui me disent ça, hein. Au moins ils se mentent pas eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ont un manque de discipline, mais c'est normal le manque de discipline. Quand on ne travaille pas, c'est tout à fait normal, donc ça, sur ça, faut pas vous en vouloir. Juste en être consciente, qu'on a un manque de discipline, et on a tous un manque de discipline, même moi j'en ai un, dans plein de domaines d'ailleurs. Et c'est normal, il faut en prendre conscience de ce manque de discipline pour travailler la discipline et en avoir. Et ben, ce qui revient souvent, c'est voilà, j'ai décalé la séance, je décale. L'alimentation, bon, je le reprendrai 1er janvier. Bon, ça, on sait qu'au bout de 3 mois, et encore, je suis peut-être gentil, 3 mois, c'est peut-être un peu trop, bah, les résolutions, il n'y en a plus. Donc, ouais. Ouais. Donc, pareil, hein, même des personnes que je suis actuellement, ou que j'ai suivi, ils me disaient ça, hein, même quand je les coachais, ils me disaient non, mais j'ai décalé l'entraînement, j'avais pas envie, ou je le ferai quand demain ça ira mieux, ou quand voilà, ça ira mieux, tout ça, quand je me sentirai mieux. Ou alors, par exemple, quelqu'un qui peut dire aussi j'attaquerai la salle de sport, quelqu'un qui va dans la salle de sport, quand je serai en forme physiquement. Sauf que, voilà, dans la phrase, il y a un petit souci déjà. Mais forcément, si la personne attend d'être en forme physiquement pour aller à la salle de sport, elle va attendre longtemps. Mais après, c'est pareil. C'est des choses, c'est, on va dire, des mécanismes un peu de défense qui sont ancrés en nous, hein, donc, qui nous font faire ça, qui nous font donner des excuses. Mais tout le monde, même moi je m'en suis sorti pour plein de choses. Je me mets dedans aussi. Hein. Mais il faut travailler ces disciplines. Donc, et en fait, le fait de décaler vos séances, dire je ferai ça quand j'aurai la forme, quand j'aurai fini les vacances, quand je serai en vacances, quand j'aurai, je sais pas, plus d'argent, enfin, ça peut aller avec tout. Hein. Et ben, il s'ensuit, quand vous dites ça, et ben, il va s'en suivre des jours, des semaines, des mois et des années sans rien faire. Vous allez avoir le même physique, ou encore si vous avez le même physique, vous faites rien, c'est plutôt bien. Mais si voilà, vous allez être peut-être en surcharge pondérale, parce que le fait de décaler vos séances, la bonne alimentation pendant des mois, voire même des années, ben ouais, il va y avoir un changement à la fin, quoi. Et vous n'allez pas évoluer. Et c'est ça la procrastination. Il faut à tout prix éviter la procrastination. Par exemple, là, je suis avec vous, je fais ce podcast. Il faut savoir que le podcast, j'ai mis plusieurs temps à le retarder. Je me trouvais des excuses. Ah, je ferai ça plus tard. Oh, j'ai le temps. Oh, je ferai ça. Oh, ouais, quand j'aurai envie. Voilà, voilà, c'est ça. C'était le manque de discipline. Et je me suis dit, bon, allez, il faut que je le lance, c'est terminé. Voilà, discipline. C'est un exemple. Dans tous les domaines. J'ai procrastiné et en fait. La procrastination, il faut se forcer en fait pour pas tomber dans la procrastination. Mais il y a plein d'exemples. Donc pour vous dire que la discipline, ça s'acquiert. La discipline, ça s'acquiert. C'est une compétence qu'on a avec le temps, qu'on a avec la répétition. Et oui, on n'est pas discipliné. Ça serait magnifique d'être discipliné. Sauf que la discipline, ça vient avec le temps, ça vient à force de se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie et qu'on doit faire pour atteindre un objectif précis. Voilà. Pour éviter la procrastination, c'est très important. Donc j'espère que ce premier épisode pour vous a vraiment servi. Vraiment. N'hésitez pas à me faire un retour. Vraiment, hein. Puis on peut débattre, il n'y a pas de souci. Hein. Je précise que bien évidemment, la définition de la discipline, c'est ma définition. C'est peut-être pas la vôtre. Il n'y a aucun souci. Hein.
Donc ne pas le prendre personnellement si jamais, mais tout simplement pour vous dire de travailler votre discipline. Donc une fois que vous avez fini votre podcast, ce podcast-là, et déjà si vous êtes arrivé à la fin, bravo, félicitations. Ça doit être un petit peu long quand même. Donc félicitations et grand merci, hein, vraiment un grand merci d'avoir écouté ça jusqu'à la fin, vraiment. Mais ce que je vous dis avec bienveillance, c'est vraiment de vous discipliner au maximum, tout simplement. Forcez-vous à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, vraiment. Comme aller courir je reste dans mon domaine, bien sûr. Aller courir, par exemple le dimanche matin, je sais pas, vous avez fait une petite soirée le samedi soir. Et il faut aller courir le dimanche matin, c'est une routine que vous avez faite et que vous n'avez pas envie, faut y aller. Voilà, faut y aller, forcez-vous. Et j'en suis sûr que vous allez vraiment être contente de le faire, de l'avoir fait, vraiment. Mais comme cette séance que vous n'avez pas envie de faire après le boulot et que vous la faites, vous allez vraiment être trop content de vous. L'estime de vous va être décuplée, votre confiance en vous va décupler aussi. Parce que c'est un peu ça aussi, hein, je dirais, l'estime de soi, la confiance en soi. C'est quand on se tient des promesses à soi-même. Petit souci avec le micro, je sais pas si... j'espère que... d'un coup ça s'est débranché. Je vérifie. On est dans le direct. Hein. Alors, autant pour moi, c'est les aléas du direct. Comme on a dit, le direct, toujours le direct. Je crois que mon micro n'a plus de batterie. Et on va faire 100, hein, au moins comme ça. Voilà. Donc normalement, je pense que vous m'entendez. Hein, mais ouais, désolé pour cette petite coupure, effectivement, problème de micro. Je vais laisser, c'est pas grave. Mais voilà, pour vous dire que voilà, c'est ça, c'est se faire des promesses à soi-même. Le fait de... c'est ça, se faire des promesses à soi-même. Et ça va augmenter votre estime de vous et votre confiance en vous-même. Donc il n'y a rien de mieux en fait. Donc c'était tout pour moi pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a vraiment servi, que ça vous a vraiment aidé. Et en tout cas, j'ai pris un énorme plaisir à vous faire ce premier épisode, surtout sur la discipline. Il y a tellement de choses à dire. Je pense que je vais en reparler parce que c'est hyper important, c'est vraiment la base du truc. Donc merci à vous et je vous retrouve pour l'épisode 2.